Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le point sur les dernières actus brûlantes du Real Madrid. Voilà le sommaire du jour. Touche 1, Xavi Alonso prêt à mettre des stars sur le banc. Touche 2, Endrick, ferme dans ses décisions, ne veut rien savoir. Touche 3, ça coince entre Vinicius et le Real Madrid. Et bien sûr, d'autres infos à ne pas manquer. On y va. Le cas Raúl Asensio, récit d'une descente aux enfers. Érigé au rang de titulaire presque indiscutable à la fin de l'année 2024, la situation de Raúl Asensio s'est brutalement détériorée ces dernières semaines. Le bijou du Castilla, la belle histoire de la saison, le futur Sergio Ramos. Voilà comment on parlait de lui encore il y a peu. Il avait explosé aux yeux du grand public suite à la grave blessure d'Éder Militão en novembre dernier. Mais aujourd'hui, ses louanges semblent bien loin. Raúl Asensio a sérieusement dégringolé dans la hiérarchie de Xavi Alonso, au point de passer derrière Militão, Rudiger, et peut-être même derrière des options d'urgence comme Tchouaméni ou Carvajal. Cette Coupe du Monde des clubs a peut-être marqué un point de non-retour, mais ces difficultés ne datent pas d'hier. Ce qui s'est vu aux États-Unis n'est que la partie émergée d'un iceberg construit sur une série noire de bourdes à répétition. Tout a basculé à partir d'un soir précis, le 16 janvier 2025, en quart de finale de Copa del Rey face au Celta Vigo. Alors que le match semblait plié, le Real concède une mini-remontada, synonyme de prolongation à 2-1. Et c'est Asensio qui accroche inutilement Jonathan Bamba dans la surface, provoquant l'égalisation à la 91e minute. Ça ne devrait jamais arriver, avait alors lâché sobrement Carlo Ancelotti. 3 mois plus tard, rebelote. Lors du quart de finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal, alors que le Real était déjà mené 3-0 et n'avait plus le droit à l'erreur, Asensio se signale négativement dès la 11e minute en provoquant un pénalty évitable sur une action anodine. Heureusement pour lui, Courtois repousse la tentative de Saka. Mais le mal est fait et les esprits n'oublient pas. 2 dates comme symbole d'une spirale négative qui ne fait que s'aggraver. Et c'est durant cette Coupe du Monde des clubs que la chute est devenue vertigineuse. Affûté, titulaire lors de l'entrée en lice du Real, le natif des Canaries perd pied très vite. Une main grossière au visage de Leonardo offre un pénalty à Al Hilal. Ce qu'il a fait était évitable, avait alors averti Xavi Alonso. Pire encore, lors du match suivant face à Pachuca, Asensio est expulsé dès la 7e minute, laissant ses coéquipiers dans une situation impossible. Depuis, plus rien. Si ce n'est une apparition lors du match face à Dortmund, marqué par le rouge de Dinguisen en toute fin de rencontre. La demi-finale contre le PSG aurait pu lui permettre d'inverser la tendance. Mais après à peine 6 minutes de jeu, c'est lui qui plombe le Real Madrid avec un contrôle catastrophique dans sa propre surface. Probablement la goutte de trop pour Xavi Alonso, d'autant plus qu'Éder Militão est de retour et que les rumeurs évoquent l'arrivée d'un défenseur supplémentaire. L'histoire entre le Real Madrid et Raúl Asensio ressemble de plus en plus à une tragédie annoncée. Ferland Mendy, l'avenir en suspens malgré une prolongation. Derrière l'arrivée très probable d'Álvaro Carra, une autre question secoue le vestiaire. L'avenir de Ferland Mendy. Le Français a prolongé dans une discrétion totale jusqu'en 2028, mais cette situation intrigue. Pourtant, on se souvient tous qu'il était titulaire lors de la finale de Ligue des Champions 2024, celle remportée face au Borussia Dortmund 2-0. Mais aujourd'hui, Ferland Mendy traverse une période délicate. Entre blessures et contre-performances, le Français est à la croisée des chemins. Ferland Mendy, un avenir de plus en plus flou au Real Madrid. Victime d'une rupture du tendon fémoral proximal du quadriceps droit fin avril, Ferland Mendy a terminé la saison à l'infirmerie, une fin logique pour un exercice marqué par des hauts, mais surtout des bas. Cette saison 2024 à 2025 devait marquer la fin de son contrat avec le Real Madrid. Mais, à la surprise générale, le club l'a prolongé discrètement jusqu'en 2028, dès septembre dernier. Une information passée complètement sous les radars, comme l'a souligné récemment Romain Molina sur sa chaîne YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que le Real Madrid n'a jamais communiqué officiellement. Pas de communiqué, pas de vidéo promotionnelle, pas de photo du joueur avec un maillot floqué. 2028. Rien. Seule la déclaration de Carlo Ancelotti avait laissé filtrer cette prolongation. Nous sommes très heureux avec Ferland Mendy. Nous avons renouvelé son contrat. Son niveau défensif est très élevé. Je ne lui demande pas d'être un autre type de latéral. Offensivement, il a des qualités, mais avec notre côté gauche déjà très fort, on ne lui demande pas d'attaquer davantage. Une déclaration qui avait presque pris de court le club lui-même, qui n'avait jamais confirmé publiquement cet accord. Pourquoi cette discrétion?
Le Real Madrid craignait-il de devoir laisser Mendy partir libre? Ou espérait-on, en interne, qu'il retrouve enfin son meilleur niveau? Peu importe aujourd'hui. Le constat est le même. La Casablanca va devoir assumer l'un des plus gros salaires du vestiaire, à savoir 10,42 millions d'euros net par an, encore pendant 3 ans. Et ce, alors même que le club cherche activement à s'en séparer. Avec l'arrivée imminente d'Alvaro Cara, le poste de titulaire semble déjà joué. D'autant que Fran Garcia, auteur d'une bonne préparation cet été aux États-Unis pour un salaire 2 fois inférieur, s'est positionné en doublure naturelle. Ferland Mendy est donc relégué au 3e choix. Une situation étonnante pour un club aussi habile d'ordinaire dans la gestion de ses effectifs. À moins d'une offre improbable venue de l'étranger, personne ne semble prêt à recruter Mendy avec un tel contrat. Une situation qui rappelle étrangement celle de David Alaba, lui aussi lié au club jusqu'en 2027 et dont la fin de cycle semble de plus en plus évidente. Xavi Alonso prêt à mettre des stars sur le banc. La Casablanca est loin d'avoir réglé tous ses soucis. Après un début de compétition encourageant, le Real Madrid a été éliminé en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, humilié par le PSG. Désormais, tous les regards sont tournés vers la saison prochaine, et Xavi Alonso pourrait être amené à prendre des décisions fortes. Le Real Madrid semble encore traîner les séquelles de la saison passée. Si certaines performances lors du Mondial des clubs avaient rassuré, la demi-finale contre le PSG a mis en lumière les carences tactiques et le manque de cohésion de l'effectif. La saison prochaine, Xavi Alonso devra absolument poser un cadre clair, trouver une identité de jeu forte et ressouder son groupe. Parmi les problèmes identifiés, l'empilement de stars, qui jouent trop souvent de manière individuelle, au détriment de la cohésion collective. Selon le quotidien Marca, la direction aurait d'ores et déjà donné carte blanche à Xavi Alonso. Il pourra mettre n'importe quel joueur sur le banc, quel que soit son statut. Une information à nuancer. Lors du Mondial des clubs, Gonzalo Garcia, auteur de 4 buts dans la compétition, avait dû changer de poste pour laisser la place à Kylian Mbappé, à peine remis de maladie. Le Français, pas encore à 100%, avait d'ailleurs livré une prestation décevante contre le PSG. On peut donc s'interroger. Au Real Madrid, le poids des statuts reste encore très lourd, même si la direction affirme le contraire. Endrick, il ne veut rien savoir. Endrick, il ne veut rien savoir. Dans ce contexte d'incertitude et face à une concurrence féroce, l'international brésilien Endrick refuse catégoriquement l'idée d'un départ cet été. Le jeune attaquant de 18 ans reste accroché à son rêve madrilène. Pour le Real Madrid, le cas Endrick reste un vrai casse-tête. Arrivé l'été dernier en provenance de Palmeiras, le Brésilien voyait son intégration se faire progressivement au fil de la saison. Mais sa situation s'est considérablement compliquée avec l'émergence de Gonzalo Garcia, qui a pris une place de plus en plus importante dans la hiérarchie. L'avenir du natif de Taguatinga paraît plus incertain que jamais. Initialement, Endrick devait occuper le rôle de doublure de Kylian Mbappé. Mais, face à ce contexte, la direction madrilène avait envisagé un prêt d'une saison pour lui permettre d'obtenir plus de temps de jeu. Seulement voilà, selon les informations du quotidien AS, ce dimanche, Endrick aurait opposé une fin de non-recevoir à cette éventualité. Le buteur brésilien ne jure que par une chose, rester à Madrid et convaincre Xavi Alonso de lui offrir sa chance. Reste à voir désormais quelle sera la décision du coach et de son staff, d'autant que les options offensives ne manquent pas pour composer l'attaque du Real. Vinicius Junior, ça coince avec le Real. Autre dossier sensible à Madrid. Celui de Vinicius Junior, toujours au cœur des spéculations sur son avenir alors que son contrat approche de sa fin. Alors qu'on pensait l'affaire réglée depuis longtemps, la situation du Brésilien suscite de nouvelles interrogations. Selon les informations de la Cadena Cop, aucun accord n'a encore été trouvé entre le Real Madrid et l'entourage du joueur pour une prolongation de contrat. Un retournement de situation étonnant, surtout après des mois de rumeurs annonçant une signature imminente. Officiellement lié au club jusqu'en 2027, Vinicius était censé prolonger jusqu'en 2030. Tout semblait ficelé. Les deux parties auraient trouvé un terrain d'entente et la signature n'était plus qu'une formalité, attendue après la Coupe du Monde des clubs. Mais d'après Cop, citant des sources proches du joueur, cet accord n'existe pas. Il n'y a pas d'accord de prolongation entre Vinicius et le Real Madrid, affirme le journaliste Miguel Ángel Diaz. Ce flou autour de sa situation intervient dans un contexte délicat pour le Brésilien. Ses prestations décevantes lors du Mondial des clubs ont alimenté les critiques, notamment après la lourde défaite en demi-finale face au PSG, 4-0. Vinicius n'a pas brillé et certains supporters commencent à douter de ses ambitions au sein du projet madrilène. Toujours selon cette même source, un autre élément aurait froissé le joueur, son positionnement sur le terrain.
Lors de cette fameuse demi-finale contre le PSG, Vinicius a débuté sur l'aile droite, un poste qui ne lui convient absolument pas. Il n'aurait pas apprécié le choix de Xavi Alonso, estimant ne pas être utilisé à son plein potentiel. Autre point sensible dans le dossier Vinicius Junior, la question du salaire. En Espagne, plusieurs sources affirment que l'attaquant, poussé par son entourage, réclame une revalorisation salariale. Son objectif? Que son salaire annuel soit aligné sur celui d'une autre star du vestiaire, Kylian Mbappé. Ce serait là l'un des principaux points de blocage dans les négociations avec le Real Madrid. Une accumulation de petits signaux négatifs qui commencent à faire beaucoup, tant pour le club que pour le joueur. Alors, même si rien ne laisse penser aujourd'hui que Vinicius Junior envisage un départ à court terme, sa situation est désormais scrutée de très près, y compris du côté de l'Arabie Saoudite, où certains clubs gardent un œil attentif dans l'espoir d'une ouverture. Note musicale, musique de fin. Index ouvert pointant vers la droite blanc, voilà les dernières infos brûlantes autour du Real Madrid. Entre les cas Raúl Asensio, Ferland Mendy, les doutes autour de Vinicius, la concurrence qui se durcit pour Endrick et le pouvoir renforcé de Xavi Alonso, l'été madrilène promet encore de nombreux rebondissements. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire en commentaire ce que toi, tu penses de l'avenir de Vinicius et d'Endrick au Real. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Real Madrid Info. À très bientôt. Si tu veux, je peux te faire un script complet, structuré et fluide du début à la fin pour cette vidéo, avec transition naturelle et relance pour les abonnés. Dis-moi si tu veux que je te mette tout au propre.